Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce mardi 19 mars. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour, même s'il n'y a pas de match le week-end qui arrive. Il y a bien sûr entraînement pour les joueurs non retenus en sélection. On peut voir Xavi, on peut voir Nico Martinez, on peut voir des jeunes qui ont rejoint l'équipe pro bien sûr pour compléter tout simplement le groupe, ou même Oriol Romeu qui n'a pas bien sûr été convoqué du côté de la sélection espagnole, donc qui était bien présent aujourd'hui à l'entraînement. Et regardez, il y avait qui, surprise. Donc aujourd'hui Gavi est venu assister à l'entraînement de l'équipe première. Donc Gavi bien sûr blessé depuis pas mal de temps, blessé jusqu'à la fin de saison, donc il s'est pas entraîné, juste il a fait peut-être un peu de course tout ça, mais individuellement de son côté, mais il était présent. Il est venu faire un petit coucou à tout le monde, tout simplement Gavi. On espère le revoir le plus rapidement possible. Bon, le plus rapidement, ça sera bien sûr la saison prochaine. On lui souhaite toujours un bon rétablissement, bien sûr, à Gavi. Il manque beaucoup actuellement au Barça. Donc, concernant les prochains matchs, donc le Barça, donc là, tiens, on est le 19, donc dans J-11, les gars. J-11, c'est déjà le retour. Voilà, tous les jours, je vous montrerai le programme. Donc, à Barça, Las Palmas, et après c'est déjà la Ligue des Champions avec le déplacement au Parc des Princes du côté de Paris. Ensuite il y aura Cadix entre le match aller et le match retour. Il y aura le Real aussi au programme là, le 21, tiens, dans un mois et 2 jours exactement. Donc dès la reprise de la trêve, les gars, ça va être du très très lourd bien sûr pour le FC Barcelone. On continue avec les joueurs maintenant du Barça partis en sélection, et il y en a pas mal. Tiens, tout d'abord Jules Koundé, vous savez qu'il a son style vestimentaire à lui. Jules Koundé, regardez hier lundi, quand il arrive à Clairefontaine, c'est où se rassemblent bien sûr les joueurs de l'équipe de France. Donc son style à lui, voilà, rien à rajouter. Voilà, un style de Jules Koundé. On peut voir aussi Arroyo qui est arrivé au camp d'entraînement de l'équipe nationale uruguayenne pour les 2 prochains matchs de l'Uruguay. Donc c'est du côté de San Sébastien. Ils vont jouer un match là le prochain à San Mamés, le stade de Bilbao, l'équipe de l'Uruguay. Voilà, ça sera un match contre une équipe basque, puis après un autre match au programme bien sûr pour l'Uruguay. Concernant Christensen, on peut voir qu'il a été exclu de la liste de l'équipe danoise en raison d'une gêne. Je ne sais pas trop ce qu'il a, blessure, on ne sait pas, mais voilà, pas de risque pris. Il est forfait pour les 2 prochains matchs. Christensen est remplacé par Rasmussen, un autre joueur danois. Donc pour Christensen, retour du côté de Barcelone, où il sera bien sûr du côté de la partie soins, bien sûr, pour se rétablir de sa blessure. Pour Cubarsí, Lamine Yamal avec l'équipe nationale espagnole, bien sûr l'Espagne va jouer 2 matchs, je crois, un contre la Colombie et l'autre contre le Brésil. C'est mardi prochain, dans une semaine, jour pour jour. On peut voir les 2 jeunes joueurs bien sûr du Barça, Cubarsí, bien sûr Lamine Yamal sur cette image. Rafinha veut profiter des matchs amicaux contre l'Angleterre et l'Espagne. Rafinha va retrouver Lamine Yamal et Pau Cubarsí mardi prochain pour prouver qu'il mérite une place de titulaire en équipe nationale brésilienne. On lui souhaite bonne chance à lui maintenant d'être performant avec le Brésil, s'il veut être bien sûr titulaire pour les prochains matchs et surtout pour l'Euro qui arrive à grands pas l'été prochain. Les 2-1 aujourd'hui, donc ça parle de quoi? Ça parle de Mundo Deportivo, de Lewandowski, leader, voilà, avec un gros L-I-D-E-R, donc leader, en parlant bien sûr de l'attaquant polonais. Et l'autre c'est Fermin Lopez, une de sport. Xavi va nous manquer. Donc voilà, on va revenir sur quelques déclarations qu'il a pu faire dans ce journal sport qui est sorti aujourd'hui en ce mardi 19 mars. Donc tout d'abord, Cubarsí est incroyable à l'entraînement, on l'a déjà vu, mais dans les matchs contre les attaquants qu'il affronte, comment il joue, c'est admirable. Je suis très heureux pour lui. En gros, maintenant, déjà qu'il joue et qu'il a même été appelé avec l'équipe A espagnole. N'oubliez pas que Fermin Lopez est bien avec l'Espagne, avec les espoirs, les U21. Il parle aussi de Mbappé, futur adversaire. Enfin, il joue du côté du PSG, futur adversaire bien sûr du Barça en Ligue des Champions. Donc Mbappé est l'un des joueurs les plus dangereux du PSG avec Dembélé. Ce sont de grands joueurs et nous allons essayer de les arrêter. Il parle encore de ce match contre le Paris Saint-Germain. Donc ce match sera génial, un match difficile parce que c'est une grande équipe. Mais quelle que soit l'équipe que nous avons tirée au sort, elle allait être difficile. Nous allons essayer de jouer notre jeu et de nous qualifier pour les demi-finales bien sûr de cette Champions League. Les joueurs de la Masia, donc le centre de formation du Barça, ressentent beaucoup le club. Nous sommes fans du Barça depuis que nous sommes très jeunes. Nous nous battrons pour la Ligue des Champions jusqu'à la fin, mais nous avons toujours confiance en la Liga. Mais bon, pour l'instant, ce qui est plus jouable, c'est peut-être remporter la Ligue des Champions, parce que si tu gagnes tout, je le répète, en Ligue des Champions, tu gagnes bien sûr cette compète, mais en Liga, tu as beau tout gagner. Si le Real Madrid, qui est premier avec 8 points d'avance, si eux aussi gagnent tout, tu finiras deuxième du championnat. Donc voilà, plus de chances de gagner, je pense, la Ligue des Champions que la Liga. On verra, mais mathématiquement, c'est jouable.
on peut dire aussi, si tu peux même faire coup double, gagner les deux, ce serait incroyable. On continue les gars, donc quelques déclarations de Fermin Lopez, aussi Lamine Yamal, tiens, regardez, il était interviewé là par ces personnes, je sais pas quel magazine elle a interviewé, mais bref, on va revenir. C'était, tiens, hier, elle l'a dit hier, son interview. Donc j'avais l'habitude de regarder les matchs du Barça avec mes amis, maintenant ils me voient sur le terrain, parfois je joue encore avec eux. Voilà, quand il retourne dans son quartier d'enfance, ils font des petits matchs comme ça, des fois ils jouent. Lamine Yamal, je comprends ce qui s'est passé ces derniers mois, mais j'essaie de ne pas trop y penser. En fin de compte, quand on y pense, quand on s'inquiète le plus, les problèmes arrivent. Ce sont des choses que vous ne devriez pas avoir en tête. Toujours avec Lamine. Parfois, je m'arrête et je pense à ce que je ferai quand j'aurai 26 ans. C'est qu'il parle de 26 ans, pour lui, c'est dans très longtemps. C'est que 26 ans, c'est dans 10 ans. Il a seulement 16 ans, c'est fou. Et que je jouerai au plus haut niveau pendant 10 ans. Donc, c'est vrai que 26 ans, il sera encore tout jeune, les gars. Et c'est dans 10 ans. C'est fou. C'est fou quand même, tellement il a percé très tôt dans le football. Pour ceux qui suivent vraiment depuis longtemps, surtout sur ma chaîne principale, les gars, où j'ai sorti mes premiers Zap Images. C'était peut-être en 2017. Je parlais déjà de ce joueur, il avait, je crois, 10 ans. Et je disais vraiment, c'est un talent vraiment à surveiller du côté du Barça. Je me souviens très bien de lui. Et maintenant, quand tu le vois éclore comme ça, c'est quand même incroyable. Bref, le Barça est un club où tout le monde parle de vous. Il faut penser que ce n'est qu'un match à essayer d'en profiter. Toujours avec Lamine Yamal, je dois beaucoup à Xavi, il donne confiance aux jeunes joueurs, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des entraîneurs, peut-être ils ne mettraient pas autant de jeunes joueurs comme ça dans le grand bain. Voilà, Xavi a quand même lancé Lamine Yamal. Peut-être il y a des autres joueurs qui ont dit non, il est encore trop jeune, il faut encore le laisser. Pas Xavi, pas du tout les gars, il a lancé Lamine Yamal, il a lancé plein d'autres joueurs, Poku Barsi, Fermin Lopez, Hector Fort, voilà tous les joueurs, bien sûr les jeunes joueurs, donc il n'y a pas d'âge tout simplement pour Xavi, si t'es bon, tu joues. J'ai cours à la Masia, donc au centre de formation, parce que dans un centre de formation les gars, donc il y a la catégorie foot, mais il y a aussi la catégorie études, parce que dans une classe peut-être de 20 élèves, peut-être il y en a 2 qui vont vraiment percer dans le football et les 18 autres, il faut bien sûr qu'ils continuent l'école, parce que si c'est pas carrière dans le football, il faudra bien sûr rebondir sur notre carrière professionnelle. Donc il a dit je vais étudier et après entraînement, donc voilà, le matin il fait toujours à l'école et l'après-midi il fait les entraînements. Bon, après il doit avoir un calendrier, un planning quand même aménagé, parce que bien sûr c'est beaucoup pour un jeune joueur de 16 ans. Jouerez-vous à la fois l'Euro et les Jeux Olympiques, ou avez-vous peur de ce qui est arrivé à Pedri à cause d'une blessure? Il a dit bien tout dépend de la personne à la fin, il restera encore un peu de temps, je ne sais pas tout ce que je peux jouer, je veux le jouer. Lui serait OP à jouer les deux, mais après bien sûr c'est le Barça qui refusera certainement, et je pense que c'est une bonne décision. À la limite, voilà, vaut mieux qu'il joue pour moi l'Euro, parce que l'Euro est meilleur, enfin c'est mieux l'Euro que les JO. JO, ok, tu peux gagner une médaille d'or, tout ça, mais l'Euro, pour moi, c'est plus important. Et je pense pas qu'il faut enchaîner les deux. Voilà, Pedri, je pense que le Barça a retenu la leçon. Ils feront pas jouer, bien sûr, Lamine Yamal, de le faire enchaîner avec l'Euro. Mbappé est un joueur incroyable. Nous devons profiter, voir ce qui se passe quand nous l'affronterons. Voilà. Et toujours avec Lamine, nous y sommes. Sachez juste que pour le Real Madrid, s'il commence à perdre des points, s'il commence à disparaître, vous savez que nous serons là, bien sûr. Et si nous sommes encore en vie en Liga, nous pouvons la gagner, bien évidemment. Et notre équipe est assez bonne pour gagner l'Euro. Bien sûr, c'est que l'Espagne est une équipe qui peut aller au bout quand on voit la qualité de joueur, bien sûr, de cette sélection espagnole. Et je veux marquer le but décisif contre le PSG au match retour. Un but qui nous donne la victoire. Voilà son objectif sur cette double confrontation. Être le héros de ce quart de finale de Champions League contre le Paris Saint-Germain. Bref, on continue les gars. On va parler de Xavi. Xavi, vous savez, il a pris un rouge lors du dernier match contre l'Atlético. N'oubliez pas que Xavi n'est pas joueur, entraîneur. Bref, donc devrait être suspendu 2 matchs suite à son carton rouge face à l'Atlético Madrid. Donc les 2 prochains matchs, le prochain, je ne me souviens même plus c'est quoi, je vais vous montrer le programme tout à l'heure. Donc en gros les 2 prochains, il devrait être en tribune tout simplement. Xavi, et c'est fou les gars, c'est que Xavi est très nerveux en tant qu'entraîneur. Déjà 2 cartons rouges depuis qu'il a pris l'équipe du Barça en tant que coach, il y a au moins plus de 2 ans. Et en tant que joueur, les gars, en 17 ans de carrière, en tant que joueur, 2 cartons rouges. Voilà, il était beaucoup plus calme en tant que joueur qu'en tant que coach, Xavi. Et regardez les gars, la réaction sur le banc du FC Barcelone quand Xavi après un jaune, donc après un deuxième jaune puis rouge. Et regardez, par exemple tout à droite, là, on peut voir Nico Martinez, le rond rouge en train de rigoler. C'est vrai qu'ils étaient un petit peu en train de rigoler, que Xavi débloquait. Bon, la victoire était quasiment acquise, c'est pour ça que bien sûr il y a de la joie et des sourires bien sûr sur le banc du FC Barcelone. On continue d'après le journal Sport les gars, si le Barça se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Laporta tentera de convaincre Xavi de rester au club. C'est ça que Xavi l'a dit.
C'est lui de ses propres mots. Il a dit à peu près un mois, je quitterai le Barça en fin de saison. C'était après la défaite 5-3 contre Villarreal. Mais depuis, il y a eu 10 matchs, 0 défaite. Il y a eu peut-être 7 victoires, 3 nuls, mais 0 défaite. Donc voilà, alors qu'avant, il avait dit ça, le Barça, ça ne joue pas super bien. Défaite 5-3, c'est celle-là vraiment il a annoncé son départ. Et en gros, voilà, il va essayer Laporta de le faire revenir sur ce qu'il a dit et de le faire changer d'avis, bien sûr. Si le Barça se qualifie pour les demi-finales. Marc Casado fait ses débuts en Liga. C'est avec ce jeune joueur qui n'avait jamais joué en équipe première. Mais il a joué quelques minutes là, lors du dernier match contre l'Atlético Madrid. 403 minutes sans encaisser de but en Liga. C'est que tu le sens aussi que le Barça va mieux parce que les gars, Ter Stegen est revenu. Souvenez-vous quand le Barça n'allait pas. C'est qu'il y avait Inaki Peña qui était au but. Souvenez-vous ce gardien qui avait remplacé Ter Stegen. C'est la doublure de Ter Stegen parce que Ter Stegen avait été opéré du dos pendant 2 mois. Il n'avait pas pu jouer. On se souvient les gars de cette période. C'est là où le Barça n'était pas super bon. Le Barça prenait beaucoup de buts. Et depuis, Ter Stegen, les gars, ça va beaucoup mieux. Regardez, plus de 400 minutes sans encaisser de but en Liga. Le Barça a gardé ses cages inviolées lors de 4 fois de suite en Liga. Les 4 derniers matchs, le Barça n'a pas pris de but alors que c'était le gros problème en début de saison. Le Barça prenait tout simplement trop de buts chaque rencontre. Raphaël Leao fait une visio, c'est avec plusieurs joueurs du Barça. Donc Leao, c'est un joueur de l'AC Milan. Tout le monde le connaît. Et on peut voir, il y avait Pedri, il y avait Baldé. Il y avait Félix, donc je ne sais pas trop où ils ont parlé de quoi, moi j'ai dû parler de football bien sûr, mais voilà, une petite info concernant le joueur de l'AC Milan. Et on finit les gars avec Manchester City qui ne veut pas laisser Cancelo partir en prêt cet été. Le club veut une vente définitive à 2 offres d'Angleterre et d'Arabie Saoudite, donc ça c'est plutôt un problème bien sûr pour le Barça, parce que le Barça, ça va être compliqué de l'acheter définitivement, donc le Barça souhaite conserver bien sûr Cancelo, mais City ne veut pas de nouveau le prêter, parce que le Barça serait dit, tiens, on va faire la même formule, un prêt d'une année, tout ça, et City pas très chaud, donc voilà, il va falloir trouver une solution tout simplement si le Barça bien sûr veut conserver Cancelo. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, donc on se retrouve bien sûr demain mercredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.